Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on fait un petit débriefing du combat de Canelo contre Dimitri Bivol. C'est un combat que j'attendais depuis longtemps. C'est vrai qu'il y avait quand même ce petit doute concernant la montée de catégorie de Canelo. Donc c'est en lourd léger que ça s'est passé évidemment. Je rappelle que Canelo il est monté de pas mal de catégories pour arriver à ce combat-là et que Dimitri Bivol c'est quand même un nom qui est reconnu et très respectable dans le milieu de la boxe. Donc voilà, résultat du combat, Canelo s'incline face à Dimitri Bivol, 115 à 113. Avant de parler de la stratégie vraiment du combat qui a été adopté par les deux boxeurs, parce qu'on va analyser vraiment l'un après l'autre les deux boxeurs et on va voir un petit peu la stratégie qu'ils ont tenté de mettre en place et s'ils y sont arrivés ou pas. Bon, évidemment, forcément, comme Canelo a perdu, je suppose que sa stratégie n'a pas abouti, mais on va voir concrètement les deux stratégies qui étaient en place. Bon, déjà, il faut quand même souligner aussi le fait que Dimitri Bivol était champion dans cette catégorie-là, donc c'était lui le champion, le détenteur de la ceinture, et c'est en général en boxe anglaise au challenger de faire beaucoup plus pour battre le champion. Comment ça se traduit? Ça veut dire en fait tout simplement que si le combat il est kiff-kiff, en fait c'est le champion qui va l'emporter, il va emporter plus de rounds parce que en fait les juges considèrent qu'il faut battre vraiment le champion pour lui prendre son titre. Donc du côté Bivol, on avait une stratégie qui était vraiment, bon moi je m'attendais vraiment à ce type de stratégie, d'ailleurs il y avait l'un d'entre vous qui m'avait posé la question de savoir comment je voyais le combat Dimitri Bivol contre Canelo et je lui avais dit exactement ce qui s'est passé. J'avais pas prévu l'issue du combat mais par contre j'avais prévu qu'on allait avoir un Bivol extrêmement mobile et un Canelo qui allait vraiment essayer de faire le jeu du Canelo qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire le jeu du rouleau compresseur. Et donc la stratégie pour Bivol c'était de frapper, bouger, c'était vraiment d'être mobile sur l'ensemble du combat. Donc finalement c'est là où il aurait pu y avoir une difficulté en fait, parce que voilà, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, extrêmement énergivore de bouger sur l'ensemble des 12 rounds, surtout quand on fait plus de 79 kg, donc entre 79 et 90 kg. Mais il l'a fait de manière extrêmement intéressante parce qu'en fait il n'est pas rentré dans le jeu de Canelo. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a tenu à distance avec des coups qui n'étaient pas forcément tous puissants, donc des jabs qui étaient vraiment là principalement pour gêner Canelo, sur lesquels il renchérissait de temps en temps, ou alors pas du tout. Ça lui a vraiment permis en fait d'économiser son énergie sur l'ensemble des rounds et vraiment d'accélérer au moment où il avait vraiment besoin d'accélérer. Ce qui lui a permis également de gérer tactiquement ce combat, c'est qu'il s'est pas laissé du tout enfermer, il n'a pas regardé Canelo boxer comme pas mal ont fait. La plupart des boxeurs que Canelo a boxé dernièrement, ils se laissaient travailler entre guillemets, ils regardaient Canelo boxer en fait, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils anticipaient pas du tout les enchaînements, ils subissaient l'enchaînement et derrière soit ils partaient mais ils renchérissaient pas. Et Bivol c'est ce qu'il a fait, il a renchéri derrière, il a contré Canelo. En fait il a pris Canelo à son propre jeu parce que Canelo d'habitude c'est celui qui contre. Mais là Bivol lui il est parfaitement resté dans son combat, dans sa stratégie de combat et vraiment il a tenu en fait sa distance tout au long du combat. D'ailleurs au round 5 on voit vraiment qu'il touche durement Canelo, qui s'assoit même dans les cordes et en fait au lieu d'aller pour renchérir derrière l'enchaînement, Canelo lui dit viens et Bivol il dit non moi je reste à ma distance, je suis parfaitement bien ici. Et en fait je trouve que ce passage il résume parfaitement l'intégralité du combat parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé tout le combat. Bivol est resté à sa distance dans sa stratégie de combat et il en est pas sorti. Il a parfaitement analysé la boxe de Canelo qui boxe principalement maintenant du coup comme il est monté de catégorie avec des coups très très puissants. Forcément, il a perdu en vitesse d'enchaînement, etc. Puisqu'il est monté de catégorie, c'est quand même à la base un poids super welter. Il a pris de la masse, forcément, ça a impacté sa boxe et sa gestuelle. Et ça, Bivol l'a compris, il l'a laissé frapper ses coups puissants et lui, derrière, il est venu renchérir, il est venu contrer le contreur. Et on voit qu'il s'en tient parfaitement à cette stratégie parce qu'il y a plein de fois où il emmène Canelo dans les cordes et en fait, au lieu de le suivre, il reste directement au milieu du ring. Il attend que Canelo revienne à lui. Et en fait, Bivol, il nous a proposé une gestuelle qui est très proche de la boxe amateur, c'est-à-dire vraiment frapper, bouger. Je sais que vous allez me dire, voilà, c'est pas de la boxe amateur, c'est de la boxe professionnelle, c'est différent, etc. Mais c'est vrai qu'on a certains boxeurs professionnels qui ont cette approche un petit peu boxe amateur dans la boxe professionnelle. Et pour moi, Bivol, c'est un petit peu ce cas-là. Il nous a proposé une boxe vraiment d'une mobilité extrêmement variée. Il n'a pas cherché à descendre Canelo, il n'a pas cherché le coup extrêmement puissant, il a juste cherché à gagner les rounds un après l'autre. Et pour moi, il y a des similitudes avec Lomachenko parce qu'on a quand même déjà cette mobilité qui est extrêmement intéressante. Je rappelle quand même que c'est des lourds légers, donc c'est bon, il faut prendre ça avec des pincettes quand je parle de mobilité évidemment. Mais pour le poids qu'il fait, il est extrêmement mobile et il varie la puissance de ses coups. Il va pas donner que des coups puissants, il va aussi donner des coups juste pour gêner Canelo, notamment ce jab qu'il a vraiment principalement donné pour gêner Canelo. Et derrière, il renchérissait évidemment pour toucher vraiment un peu plus durement. Du côté de Canelo, on avait une stratégie qui était un petit peu la même qu'on a retrouvée dans ses précédents combats, notamment quand il a boxé Caleb Plant,
ou alors Callum Smith, donc des boxeurs qui étaient beaucoup plus grands que lui. Évidemment, le but du jeu, c'était de se rapprocher pour travailler plutôt en crochet et en uppercut. Il a endossé encore une fois là contre Bivol en fait ce rôle de rouleau compresseur, hein. Il a vraiment essayé de principalement le miner avec des coups extrêmement puissants, hein. On a vu qu'il a commencé à essayer de travailler aussi sur la garde de Bivol parce qu'il a visé aussi principalement les bras et les épaules, hein. Il y a une vidéo ou une photo, je ne sais plus, de Bivol qui montre l'épaule qu'il avait après le combat. Elle était complètement rouge parce que Canelo il a vraiment martelé cette épaule pour essayer vraiment de descendre la garde de Bivol, essayer de le toucher finalement à l'usure avec ses coups extrêmement puissants, hein. Notamment ce crochet gauche qui arrive d'en bas et qui finit en haut, ou alors cet énorme crochet droit qui est pratiquement passe par-dessus la garde. Mais bon, Bivol, ce qu'il a fait, c'est vraiment qu'il a absorbé la puissance de Canelo sur tous les rounds en fait, et concrètement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu le coup puissant, et derrière le coup puissant, il est venu pour enchaîner Canelo. Et pour moi, l'erreur de Canelo, ça a été vraiment en fait de se focaliser sur le coup puissant en fait. Parce qu'on voit dans les moments où il a le plus de succès en fait, c'est quand Bivol il est coincé dans les cordes et que Canelo arrive à enchaîner avec ses uppercuts et ses crochets. Donc il remonte 2 fois par exemple avec l'uppercut à la face et ensuite il enchaîne avec des crochets. Mais Bivol, ce qu'il fait, c'est que il sait que c'est là où Canelo va avoir le plus de succès, donc il tourne, il bouge, il accroche, il tourne, etc. Il est extrêmement mobile, Bivol. Mais je pense qu'en fait, on aurait eu un tout autre combat si on avait eu un Bivol qui avait cherché vraiment dès le début à s'imposer vraiment très durement en enchaînant, en se fatiguant, etc. Mais là, comme je vous le dis, on a eu un Bivol qui a plus cherché à gêner, etc. et à enchaîner, à toucher et à gagner les rounds un par un, et qui a réussi à tenir sur la durée, en fait, sur les 12 rounds, plutôt qu'un Bivol qui s'est cramé dès le début. Et pour le coup, il est resté vraiment dans la stratégie, vraiment sur l'ensemble des rounds. Et ce qui a pêché pour Canelo, c'est aussi sa prise de masse qu'il a fait pour en arriver là, c'est ce qu'on disait hein, au début de la vidéo, c'est que voilà, il est quand même monté de pas mal de catégories, il a fait une prise de masse qui est relativement conséquente, il a pris énormément de masse musculaire et le muscle ça consomme énormément d'oxygène. Bivol lui il est pas aussi compact musculairement, il est dense évidemment parce que c'est la catégorie qui le veut, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il a moins d'énergie, en fait il consomme moins d'énergie quand il se déplace que Canelo. Donc c'est possible qu'après cette défaite là de Canelo contre Bivol, on le voit retourner ou redescendre dans d'autres catégories. Moi peut-être que je pense à un combat contre Golovkin qui ferait plus de sens maintenant qu'il a perdu contre Bivol dans ces catégories plus hautes. Et je pense que c'est dans ces catégories un peu inférieures qu'il développe vraiment sa meilleure boxe en fait, qu'il arrive à enchaîner beaucoup plus les coups, qu'il a des adversaires qui sont un peu plus de son gabarit, c'est-à-dire au niveau taille, rapport poids-taille. C'est vrai que Bivol c'est infernal quoi pour lui. Ça frappe, c'est grand, ça bouge, c'est infernal pour un boxeur qui est plutôt petit et qui doit rentrer. Même sur 12 rounds, si l'autre a le cardio pour tenir les 12 rounds de cette manière, c'est impossible d'arriver à le toucher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé du combat, si mon analyse vous la trouvez juste ou pas. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Tchuss! Hey, I got something to say. I'm just